Germaine est atteinte de douleurs inhabituelles. Délire, hallucinations, forte fièvre, cette mère de famille voit son état empirer de jour en jour. Les médecins sont dépassés, aucun traitement ne marche. Pire, ils aggravent le cas de Germaine qui tombe dans le coma. Une situation dramatique. Phénomène inquiétant, 2 jours plus tôt dans le même hôpital, un homme est décédé dans les mêmes circonstances mystérieuses. Comme Germaine, il a agonisé pendant des semaines sous le regard impuissant des médecins. Étrange coïncidence, cet homme habitait aussi à Villeparisis. Est-ce un simple hasard? Quel est l'étrange mal qui frappe Villeparisis? S'agit-il d'un empoisonnement, d'un virus foudroyant, d'une maladie venue d'ailleurs? C'est au bout de plusieurs semaines d'investigation que les médecins feront une découverte incroyable. Intrigué par ces 2 cas mystérieux, un homme décide de mener l'enquête. Il s'agit de l'interne de garde, présent le soir où Germaine est arrivée aux urgences. Pendant que la jeune femme est toujours dans le coma, le médecin interroge son mari sur l'état de Germaine avant son hospitalisation. À l'époque, son médecin de famille avait diagnostiqué un simple mal de gorge. Le médecin pensait que c'était une angine, hein. Comme elle avait mal à la gorge. Puis ça ne se soignait pas, quoi. Donc le traitement n'agissait pas. Et puis à la fin, elle a eu vraiment énormément de fièvre, hein, puisqu'elle est montée à 42 de fièvre. Le jeune interne poursuit son enquête pendant ses gardes de nuit. Il décide de comparer le dossier médical de Germaine à celui de l'homme qui vient de décéder. Fièvre, toux, maux de gorge, nausées, les symptômes des 2 patients sont identiques. Commence alors une véritable course contre la montre. Mais les résultats de ces analyses médicales tardent à arriver. Et l'urgence est d'autant plus grande que ce mal étrange continue à faire des ravages. 5 autres cas similaires se déclarent dans la même région. Au total, en moins de 7 mois, 7 personnes se retrouvent hospitalisées d'urgence. Quel est le mal qui frappe Villeparisis? Cette petite commune sans histoire. Aucune alerte n'a été lancée par les autorités de veille sanitaire sur une nouvelle épidémie. Du côté de Germaine, pas d'antécédents médicaux inquiétants. Et ses proches décrivent une femme en pleine forme, dynamique et jamais malade. J'étais en bonne santé, hein. Je n'allais pas chez le médecin, juste des petits bobos ou quoi. Ok, c'est moi j'ai élevé mes 4 enfants. Je n'ai jamais été comme ça. Pour comprendre ce qui est arrivé à Germaine, les médecins examinent ses symptômes un par un. Plusieurs hypothèses sont possibles. Une angine carabinée, une pneumonie ou une infection virale. À première vue, il pourrait s'agir d'une angine. C'est d'ailleurs ce que le généraliste de Germaine avait diagnostiqué. Le docteur Areski Izri de l'hôpital Avicenne de Bobigny revient sur ses conclusions. Le généraliste a dû l'examiner des pieds à la tête, comme on dit, pour essayer de trouver un point d'appel. Est-ce qu'il y a le signe d'une infection quelque part? Une gorge un peu rouge, il peut dire oui, il peut lier la fièvre à l'angine, il veut dire c'est une angine, c'est possible. Ensuite, si cette maladie ne répond pas au traitement habituel de l'angine, rapidement elle doit s'inquiéter et se dire c'est peut-être pas une angine. Et en effet, Germaine n'a pas répondu au traitement prescrit par son médecin traitant. Pour l'interne, l'angine doit être exclue. Deuxième hypothèse, la pneumonie. Les toux fréquentes dont souffrait Germaine et les autres victimes font penser à cette maladie. La pneumonie, c'est une infection du poumon. Donc il va y avoir de la fièvre. C'est tout à fait normal. Mais la pneumonie, c'est assez facile à diagnostiquer parce que les gens toussent le plus souvent. Et puis alors une radio des poumons, tout de suite, vous donne le diagnostic. Mais les radios de Germaine montrent des poumons en bonne santé. Une fois de plus, les médecins font fausse route. L'interne de garde pense alors à une troisième hypothèse. Une vaste épidémie qui se serait transmise entre les habitants de Villeparisis. Un virus qui aurait dû frapper toute la famille de Germaine. Si dans son entourage, personne n'a souffert des mêmes symptômes, c'est que cette dame n'a pas attrapé une maladie contagieuse d'homme à homme. Donc, ce n'est pas une épidémie
à transmission directe ou indirecte entre humains. Dans sa famille, Germaine est la seule à être tombée malade. Pendant ces 3 semaines de calvaire, son mari et ses enfants sont restés en bonne santé. L'étrange mal n'est pas contagieux. L'enquête est au point mort. Coup de théâtre. Les résultats des analyses médicales de l'homme décédé tombent enfin. Le médecin fait alors une découverte incroyable. L'homme est mort de paludisme, une maladie qui sévit dans les pays tropicaux. Personne ne s'attendait à une maladie pareille, ici, en plein cœur de la banlieue parisienne. Pour le corps médical, c'est le choc. D'autant que cette maladie se transmet de manière bien particulière. Tout commence par la piqûre d'un moustique infecté par le parasite. Eh bien, au moment où la moustique pique, il va injecter sa salive et avec sa salive, le parasite. Le parasite qui est injecté dans notre organisme va aller se développer d'abord dans le foie. Et puis ensuite, les parasites sont libérés par centaines, par milliers dans le sang. Et là, ils vont attaquer les globules rouges. Et puis détruire les globules rouges où ils se multiplient abondamment et ainsi de suite. Et en plus, il va provoquer des troubles au niveau des vaisseaux sanguins les plus fins, notamment au niveau du cerveau. Et là, ça peut être rapidement mortel. Germaine est bel et bien atteinte de cette maladie tropicale et mortelle. Ce diagnostic surprenant va se confirmer aussi sur les 5 autres patients. Chez les médecins, mais surtout au sein de la famille de Germaine, la stupeur est totale. Comment Germaine a-t-elle pu contracter cette maladie? J'étais fortement étonné. Je ne pensais pas que ça puisse exister dans notre pays, quoi. Entre-temps, l'état de santé de Germaine s'est aggravé. Elle est emmenée de toute urgence à l'hôpital Bichat à Paris, dans l'un des meilleurs services de médecine tropicale. Vu la fièvre qu'elle avait, ils l'ont mis dans une civière avec plein de glaçons pour la refroidir. Car en 3 semaines, la maladie s'est développée dangereusement dans son corps. La jeune femme est prise de convulsions. Elle finit par tomber dans un coma profond. Son état est alarmant. On lui découvre un œdème au cerveau. Germaine est maintenant entre la vie et la mort. Germaine risquait la mort. Franchement, on ne croyait plus qu'elle allait en sortir. 3 semaines, c'est beaucoup. Le diagnostic, s'il avait été évoqué dès le début, cette dame aurait eu quelques crises de fièvre et c'est tout. Pendant 3 semaines, le parasite s'est considérablement multiplié dans son organisme. Donc ça va être rapidement le coma et la mort, très rapidement, si la personne n'est pas correctement traitée. J'ai eu peur qu'elle meure, qu'elle parte. J'ai beaucoup pleuré d'ailleurs, oui. Ben oui. Je l'aimais beaucoup, voilà, je voulais pas la perdre. Pendant que Germaine lutte pour sa vie, le médecin de garde, lui, continue ses investigations. Une question l'obsède. Comment le paludisme a-t-il réussi à frapper Villeparisis et ses habitants? Une question d'autant plus cruciale dans cette affaire que l'interne sait que le paludisme touche les populations des zones tropicales de la planète. Et surtout celle d'Afrique subsaharienne, où la maladie fait près d'1 million de victimes par an. Chargé d'étudier la vague de paludisme de Villeparisis, le professeur Saïd Karch est un expert mondial de cette maladie. 90% du paludisme se trouve en Afrique subsaharienne. En Europe, il n'y en a pas de zone paludée. Il existait avant, mais aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus de paludisme. Le dernier cas autochtone déclaré en France, c'était en 1972 en Corse. Alors comment Germaine et son voisin ont-ils pu contracter une maladie qui a été éradiquée en France depuis 40 ans? Quel est le rapport entre la banlieue parisienne et les forêts tropicales? En approfondissant ses lectures sur la maladie, le jeune médecin va faire une autre découverte.
Les touristes qui se font piquer pendant leur séjour dans les pays tropicaux peuvent développer la maladie à leur retour. En France, ce paludisme d'importation fait entre 20 et 40 victimes par an. Quand un patient fait de la fièvre au retour d'un voyage, on doit penser au paludisme parce que le paludisme est une maladie mortelle en l'absence de traitement. Germaine aurait donc pu attraper le paludisme pendant un voyage. Quand le jeune médecin pose la question au mari de Germaine, la réponse est sans appel. La jeune femme n'a jamais quitté la France de sa vie. J'ai jamais été ailleurs qu'à Villeparisis, en Côte d'Or et dans Lyon. C'est tout ce que j'ai fait comme... j'ai jamais été voyager, jamais. Aucun voyage donc dans une zone à risque. L'enquête est au point mort. Pour sortir de l'impasse, le jeune médecin décide alors d'examiner de plus près les 5 autres cas de paludisme. Une piste qu'il avait jusque-là négligée. Et les 5 cas, c'était des employés de l'aéroport, dont il y avait un gendarme et un chauffeur de navette. Surprise, toutes les victimes travaillaient à l'aéroport de Roissy. C'est le plus grand aéroport international de France. Et ici, des avions des 4 coins du monde atterrissent tous les jours par centaines. Sénégal, Angola, Congo, des pays d'Afrique où le paludisme fait des ravages. Un détail qui va mener l'enquêteur sur une nouvelle piste. Et s'il y avait un rapport entre ces avions en provenance d'Afrique et la maladie? L'aéroport de Roissy serait-il au cœur de cette vague de paludisme? En recherchant dans les archives de l'hôpital, l'enquêteur fait alors une découverte stupéfiante. Il existe bien une forme de paludisme qui frappe les personnes qui n'ont jamais voyagé. Une maladie qui s'appelle le paludisme d'aéroport. Le premier cas a été diagnostiqué en 1977. Depuis, on compte 80 cas en Europe, dont 30 personnes touchées en France. Cette découverte capitale met fin aux spéculations des médecins et explique la contamination des 5 victimes. Nous avons des avions qui vont régulièrement dans des pays où il y a le paludisme. Et parfois, au retour, dans la soute, bagages ou dans la cabine de l'avion, il peut y avoir un ou plusieurs moustiques embarqués. Donc les compagnies aériennes sont obligées de les insectiser au départ et à l'arrivée de l'avion. Donc on traite la cabine et la soute. Et quand on fait le traitement dans la cabine, le moustique peut être dans une valise ou dans un sac et puis échapper à ce traitement. Le moustique s'échappe de l'avion et va piquer une ou plusieurs personnes. Et donc, c'est toujours autour de l'aéroport.